Bonjour à tous, c'est Ben de la Maison des Mandataires et bienvenue pour ce nouvel épisode des Étoiles montantes de l'IMO. Je suis avec Mickaël aujourd'hui. Mickaël, bienvenue chez la Maison des Mandataires. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Donc, on va passer un quart d'heure pour discuter de ton parcours, comment tu as réussi à atteindre ce niveau, puisque tu as fait des super ventes et c'est pour ça que tu es là. Et peut-être que ça va pouvoir inspirer les personnes qui nous regardent. Ok. Pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Quel est ton secteur géographique? Quel est ton réseau et depuis combien de temps est-ce que tu es dans l'immobilier? Alors moi, je suis Mickaël Bourdet, je suis dans la Sarthe, Sud-Sarthe, au Lude. J'ai démarré il y a à peu près 3 ans chez Optimum. D'accord. Donc voilà, à peu près. Ok. Est-ce que tu as une spécialité dans ton côté immobilier? Est-ce que tu fais du neuf, de l'ancien? Est-ce que tu as une spécialité? Alors je me suis formé dans l'ancien. Je Ouais. fais aussi tout ce qui est viager, location-gestion. Ok, super cool. Et bon, fais-nous un petit peu rêver. Tu étais là, si tu as fait des super chiffres. Est-ce que tu peux me donner un peu de chiffres? Combien de ventes tu as fait cette année? Quel est le chiffre d'affaires peut-être prévisionnel pour 2025? Alors cette année, je suis à plus de 30 ventes réalisées, signées, actées là. D'accord, ok. Et voilà, donc après pour les années suivantes, je pense que ça devrait tourner autour des entre 200 et 250 000 euros hors taxes Ok. Ok. par an. C'est pas trop mal. Super, ouais, bah, c'est pas mal du tout. Ouais. Et est-ce que tu as tout de suite commencé fort comme ça? Ou c'est venu petit à petit? Comment tu as fait? Bah, au début, en fin de compte, moi, j'y connaissais vraiment rien dans l'immobilier, hein. J'ai atterri comme ça, donc je me suis, formé. J'ai commencé à passer des coups de fil, à faire ce qu'on appelle de la pige téléphonique. Ok. Je voulais pas rentrer, tout de suite dans la facilité, je voulais être sûr de mon coup. Ouais. En tant qu'indépendant, je voulais être sûr de pouvoir y arriver et donc je me suis donné, vraiment un coup de pied aux fesses pour réussir à dégoter des mandats au départ. Mhm. Donc la première année, j'avais une double activité, donc c'était pas simple au début, Ouais. mais très vite, ça s'est mis en place, puis la deuxième année, ça s'est vraiment accéléré. Parce que avant, pour contexte, tu me racontais que tu étais prof de sport, donc prof de tennis. Oui, tout à fait. J'étais prof de tennis et j'avais une entreprise aussi en parallèle D'accord? avec ma femme et donc dans le coup, voilà, j'avais quand même pas mal d'activités. Mhm. J'ai fait la formation pour intégrer le réseau entre Noël et le 1er de l'an D'accord. et après on a attaqué. La première année, j'ai dû faire 6 ou 7 ventes, Ok. c'était déjà pas mal après le Temps pour faire la première vente? vraiment signé, acté en 6 mois. J'ai rentré très vite du mandat et ça s'est Ok. très vite bien passé. Et le premier mandat, tu rentres en combien de temps? Oh, j'ai dû le rentrer en 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et Ouais. c'est vraiment là, c'est pas du réseau, c'est Non, vraiment appel téléphonique. exactement, ouais. Et tu n'avais jamais fait du commercial avant? Jamais d'immobilier en tout cas. Ok. Et donc, c'est pas un peu difficile? Tu commences, tu prends ton téléphone, tu appelles, premier refus. Comment tu gères ça? Alors justement, moi, c'est intéressant cette question parce que moi, quand j'ai démarré, je me suis posé devant mon bureau Mhm. et puis je me suis dit: «Pourquoi je fais ce métier? Ouais. Pourquoi je pars là-dedans?» Et dans le coup, c'était vraiment pour l'humain, je voulais vraiment rendre service et donc moi, ça a été ma base, vraiment rendre service. Donc dès les premiers coups de fil, en fin de compte, j'appelais pas pour prendre un mandat. D'accord. J'appelais pour Ouais. prendre, contact avec des gens qui mettaient leurs biens en vente Mhm. et je voulais voir où ils en étaient, ce que je pouvais faire pour les aider. Et puis la relation de confiance est très vite arrivée. Mhm. Des gens qui galéraient pour vendre leurs biens, m'ont fait confiance et puis ça s'est mis à matcher et puis après, c'est de fil en aiguille, quoi. Et tu parles de confiance, j'ai l'impression qu'il y a un certain fil conducteur avec le fait d'être professeur, où tu apprends quelque chose à quelqu'un et là, évidemment, tu veux conclure une vente, mais tu es aussi là pour conseiller la personne, lui apprendre des choses sur l'immobilier et lui permettre finalement de comprendre ses besoins, lui permettre de faire sa vente au mieux. Oui, tout à fait. Moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir être pro Mmh. et ça, avec le siège, avec tout le système de formation qu'on a, Mmh. m'a permis d'avoir toute la trame exacte pour pouvoir bien, conduire, du départ à la fin, Ouais, accompagner mes clients vendeurs ouais. et ça a été hyper important et c'est ce qui m'a amené, moi, je veux être fiable, hein, je ne peux pas me tromper dans mon métier, hein. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est évidemment, c'est une erreur peut coûter cher, donc Mmh. faut pas faire d'erreur. Est-ce que toi, tu as une routine? Est-ce que tu fais toujours par exemple, comment tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu fais toujours des appels à froid? Est-ce que tu as une routine? Quelle est ta stratégie? Alors, ça a changé. Ouais. Avec les résultats, tu sais, Ouais. ça change vite, Bien sûr. d'un seul coup, moi, ma routine, je me lève tôt le matin Mmh. parce qu'on en fait beaucoup plus le matin. Moi, à 9 heures, il faut que je sois vraiment pile opérationnel. J'ai tout géré mes mails. Je suis prêt à recevoir un coup de fil et à agir au cas où. Mmh. Je me rends beaucoup disponible pour mes clients. Moi, mes routines quotidiennes, c'est vraiment d'être au compte très réactif Mmh. pour mes clients et d'être organisé sur tout ce que j'ai à faire, quoi. OK, Mais super clair. je cale bien les choses, quoi. Évidemment, alors chacun a des stratégies un peu différentes, mais comment toi tu décrirais la différence entre un bon et un très bon mandataire? Ah! Bah Après, entre bon et très bon, il y a pas beaucoup d'écart, je pense. Faut juste, Entre bon et ouais. grand bon, hein? Non, mais je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens, en fin de compte, de réussir dans la vie. On a un levier extraordinaire avec l'immobilier. Ouais. On a un vrai outil de travail qui peut nous permettre de réussir,
à titre personnel, hein, on peut vraiment, vraiment exploser nos chiffres. Moi, je vois, grâce à ce métier, j'ai changé de vie, hein, en l'espace de 3 ans. Ouais. Avec ma femme, on a réalisé plein de projets qui nous tenaient à cœur, Ouais. qui étaient loin d'être le cas. Et je pense pour être un très bon mandataire immobilier, eh bien, il faut vraiment se donner pour nos clients, donner un maximum de services, que ce soit bien aussi bien en tant qu'acquéreur que vendeur, mais il faut être fiable Bien sûr, et donner le meilleur. De toute façon, quand on donne le meilleur de nous-mêmes, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir tout donné, quoi. totalement. Et moi, je vais aller au bout des choses avec les gens. Et non, mais je suis totalement aligné avec toi et c'est quelque chose qui revient souvent qu'on dit avec les meilleurs mandataires, c'est qu'ils se donnent à fond parce qu'ils apprécient aussi leur métier. Et ils nous disent souvent: «Bah, avant, j'avais ce métier-là, le cadre peut-être me convenait pas ou j'aimais mon métier, mais la pression qu'on me mettait me convenait pas et moi, je suis quelqu'un qui a pas besoin qu'on me mette la pression, mais la pression seul». Est-ce que toi, tu ressens ça aussi, le fait d'être indépendant, peut-être aligné avec tes valeurs? Est-ce que Mmh. c'était quelque chose de super important pour Ah toi? ça, c'était la base. Moi, je veux être aligné avec mes valeurs et à partir de ce principe-là, en même temps, si tu veux, je me suis dit, comment faire pour pouvoir, amener un service 5 étoiles à mes clients? Mmh. Moi, je veux que mes clients, ils ressortent avec une expérience culminante. Ouais. Ils se disent: «Waouh, quoi, c'était dingue avec Mickaël». Mmh. Et beaucoup de gens me disent: «Mais ouais», tout à l'heure, par exemple, en voiture, j'étais sur la route, une dame m'appelle pour voir si j'avais un bien qui allait à la vente. Ça lui correspondait pas et elle me dit: Ouais. «Vous n'auriez pas une location?» Je dis: «Si», mais la dame m'a juste demandé, heu, voilà, de faire ça. Je les ai mis en relation directe. J'ai dit, Ouais. j'ai pas cherché en fin de compte à Mmh mh. générer des revenus tout de suite. C'est pas mon objectif, c'est de rendre service à 2 personnes, Ouais, je comprends. les mettre encore Tu voilà. as un état d'esprit où vraiment tu essaies de rendre service. Voilà, Ça revient vers toi finalement, tu exactement. feras plus karma dans d'autres, Savoir donner pour recevoir, hein. Si tu OK. veux toujours recevoir et que Ouais. tu donnes rien, ça marche pas. Ah, si, super clair. Question, donc toi, tu es allé chez Optimum. Mmh. Donc, on a parlé de ton passage en immobilier, mais est-ce que tu connaissais quelqu'un dans l'immobilier et plus précisément chez Optimum? Pourquoi tu as choisi Optimum? Comment c'est passé juste? Alors l'optimum, c'est du hasard, OK, parce que c'est une amie qui m'a invité à manger, une amie qu'on se connaissait depuis très longtemps et puis d'accord. elle était prof d'anglais OK. et elle m'a dit: «Écoute, je suis dans l'immobilier». J'ai dit: «Tiens, comment tu as fait?» Elle m'a donné un peu l'info. Elle m'a envoyé un lien, j'ai regardé un peu l'info, tout ça Mmh. et chez Optimum, ce qui est bien, c'est qu'on travaille en réseau D'accord, et très vite, le siège m'a mis en relation avec quelqu'un qui pouvait m'accompagner, dans cette activité-là, Nicolas Vigo et très vite, ça a matché d'accord. et très vite, j'ai pu, bien démarrer grâce à ça mais sans cette personne-là, à la base, sans Jamila, j'aurais jamais pu, Je comprends. je pensais pas qu'on pouvait rentrer dans l'immobilier. Aujourd'hui, Mmh. c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Tout le monde peut intégrer les réseaux, peu importe le réseau. Mmh. Moi, j'ai choisi aussi Optimum parce que j'ai été, déjà à mon compte, avant Mmh. et donc je voulais, voir quel était le système de formation qu'on allait mettre en place et l'accompagnement. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, l'accompagnement. Exactement. Donc, c'est intéressant, ça me ramène vers ma prochaine question qui est quelle place a Optimum dans ton succès? Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment le côté formation, par exemple, qui t'a vraiment aidé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce côté formation, peut-être outils Mmh. ou équipe aussi? Je sais que tu commences à avoir, Mmh. ton équipe, quelle place ça a eu dans ton succès? Bah, moi, de toute façon, très vite, je me suis rendu compte que sans formation, j'allais pas aller loin. Mmh. Sans accompagnement, de quelqu'un qui avait des compétences, ça allait être compliqué Ouais, et donc le fait d'être mis tout de suite en relation avec quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans l'immobilier, avec qui on pouvait travailler en binôme tout de suite, moi j'étais convaincu que ça allait marcher. J'avais le moindre question, le moindre doute, mmh, je pouvais l'appeler et j'allais avoir une réponse ouais, qui allait être une vraie réponse. mmh, Donc ça, c'était déjà dès le départ, ça a été très rapide et ensuite, on a tout un programme d'intégration et de formation qui nous permet d'arriver à ces résultats-là. mmh, Donc encore une fois, tout le monde peut réussir. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. ouais, Et Optimum nous met en place un service de formation vraiment tip top. mmh, On a tous les logiciels qui nous permettent de vraiment avancer. Ils sont vraiment à fond pour nous. Donc on a vraiment une super entreprise, tout ça en parallèle, parce qu'encore une fois, c'est notre outil de travail Optimum, hein. On est associé dans notre parcours professionnel, hein. Puis l'équipe, franchement, nous, le fait de bosser en équipe, je vous l'ai dit, hein, d'avoir un service 5 étoiles pour mes clients, ouais, mais aussi d'avoir partagé ça avec des amis ou des gens que je ne connaissais même pas, des clients à qui j'ai vendu un bien. Ils ont acheté une maison, avec moi et ils se sont dit: «Ah, l'immobilier me branche bien» et ouais, carrément. l'équipe s'est développée comme ça, par le biais de clients qui ont voulu Et intégrer ces l'IT. personnes-là sont dans ton équipe aujourd'hui? Exactement. Ouais, c'est super ça. Mmh. Ça montre bien que vraiment tu montres que tu aimes ton métier et ça donne tellement envie qu'il y a des personnes qui viennent dans ton équipe. C'est ça. Ouais. Après l'idée de si je peux me permettre, mais l'idée si vous voulez, enfin si tu veux, dans notre, enfin moi ma façon de voir les choses dans notre métier, c'est qu'on est des indépendants et on n'est pas préparés, on Ouais. n'a pas tous cette préparation à être indépendants. Mmh, mmh mh. Et je pense que l'indépendance, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses. Ouais. Et c'est ce que je veux enseigner dans mon équipe, entre guillemets. Moi, j'ai pas de leçon à donner à mon équipe. J'ai juste, le truc de dire aux gens: «Bah, écoutez, on doit être des indépendants». Mmh mh. Donc savoir s'automotiver, on n'a pas d'hiérarchie, Total. ça c'est top. On n'a pas de pression, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de pression, mais on doit savoir se fixer des objectifs et on doit vouloir les atteindre. Mais chacun son rythme. Mais tu vois, on dit souvent qu'un mandataire est seul, un indépendant est seul, mais j'ai l'impression que là, comment tu le décris,
tu es très entouré, que ce soit Exactement. en termes de formation et en fait, on est ensemble dans l'indépendance, finalement, dans ce Exactement, que tu dis. exactement. On est tout entouré, hein. Moi, j'ai une équipe de 26 personnes aujourd'hui, plus, tout le siège et on est vraiment une équipe, en fin de compte. Donc dans le coup, tu es indépendant si tu le souhaites, mais tu peux aussi être en équipe et en fin de compte, tout ça fait qu'on est plus fort. Toi, combien d'heures de formation tu as faites en Là, les premiers mois, par bah, exemple? très rapidement, moi, dès le départ, dans les 1 an et demi, j'ai fait plus de 82 heures de formation à l'eau Allure. Hyper important de se former Oui, quand même. tout de Ouais, suite, tout de suite. ouais. Tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait. Il faut en profiter parce qu'au départ, tu as du temps, parce que tu as pas trop de mandats. Mmh. Et après, comme ça se met en fonction, tu as un peu moins de temps. Mais je continue toujours de me former parce que pour moi, bah, tous les jours, on apprend. Ouais, super clair, tu as Mmh. fait raison. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un mandataire, soit qui débute, soit qui veut passer un cap, ça serait quoi? Alors, s'il débute déjà de s'accrocher à ses objectifs, à ses rêves, à ses ambitions, à son projet, vraiment, ça, c'est hyper important. Se faire confiance parce que souvent de fois, quand on démarre aujourd'hui, on est dans un contexte négatif. Mmh. Et moi, pendant tout le temps, je dis, on doit baigner dans un bain de positif dans notre métier parce que Mmh. on a un métier tellement passionnant, mais aussi tellement difficile. Mmh. Et il faut être prêt à prendre des claques et tout de suite rebondir. Bien Et sûr. souvent de fois, quand on a des difficultés, on préfère se recroqueviller sur soi Mmh. alors que ou plutôt, faut plutôt le prendre. Moi, j'ai une devise, hein, Mmh. c'est l'échec fait partie du succès. Bien sûr. Sans échec, tu peux pas progresser. Donc, Ouais. quand tu as des échecs et que tu es préparé à ça, à en avoir, entre guillemets, tu le vois pas comme un échec personnel, mais tu te dis, je dois rebondir et avancer. Ouais. Et donc, pour moi, quelqu'un qui veut être indépendant aujourd'hui, il doit avoir cet esprit-là. Et c'est pour ça que le fait d'être en réseau ou d'être accompagné, en Ouais. tout cas, eh bien, te permet d'être à côté de quelqu'un Mmh, mmh, et mmh. de pouvoir bosser en équipe au Donc ton quotidien. maître mot ici serait la résilience. Il faut être Ouais. résilient, Mmh. notamment au début. Exactement. Super clair. Alors, avant de te quitter, Mickaël, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les années à venir, les 3, 5, 10 années à venir? Déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux développer, dans ta carrière de mandataire? Bah, écoute, moi aujourd'hui, ça va super. Je souhaite que moi, mon souhait le plus important, c'est que mon équipe se développe aussi et qu'ils aient aussi, à leur tour aussi, les mêmes résultats que moi. Mmh. Moi, je suis pas, gourmand dans mon résultat, malgré que j'en ai pas mal. Là, je sais que bon, moi, je tends à ça. On a de conserver une santé pour pouvoir continuer à faire ce métier-là, parce que c'est vrai que c'est un métier qui me passionne. Mmh. M'améliorer encore sur beaucoup de points, voilà, j'avais des objectifs, par exemple, là, on vient vous voir, sur Paris, il y a de très beaux, monuments et tout et moi, mon rêve, c'était de vendre des biens de prestige, assez rapidement Ouais. et j'ai pu en vendre. OK. Moi, avec mon parcours professionnel, j'ai pu aussi vendre des haras et cetera, Super. donc c'est vrai que c'est des choses Tu qui as sont travaillé dans le domaine, ouais, j'étais dans le domaine du cheval et donc tout ça, ça m'a aidé en fin de compte, hein. Mmh. Mais aujourd'hui, oui, si que ça dure comme ça et que l'équipe continue de se développer avec des résultats aussi. Bah, écoute, Mickaël, on te le souhaite. Merci beaucoup, pour ton temps. C'était ravi de discuter. C'était un plaisir de discuter avec toi et merci à ceux qui nous ont regardés. C'est la fin de cet épisode, des étoiles montantes de l'IMO de la Maison des Mandataires et je vous dis à bientôt.